Lors de l'IFA 2013, Sony avait surpris beaucoup de monde avec son concept de Smart Lens, ces petits modules photo associés à des smartphones ou des tablettes, les QX10 et les QX100. Sony est loin d'abandonner le projet puisque lors de l'IFA 2014, il lance deux nouveaux produits dans la gamme, le QX1 et le QX30. Je suis avec Marie Tranchiment, responsable produit de la gamme compacte et QX chez Sony. Alors Marie, qu'est-ce que le QX1 de particulier cette année? Oui, bonjour. Donc, en effet, on n'abandonne pas du tout le concept de la série QX et donc on apporte encore une nouveauté cette année. Donc, avec le QX1, on va venir parler vraiment à nos experts et passionnés photo parce que donc c'est le premier QX à objectif interchangeable. Donc là, comme vous pouvez voir, donc on a le QX1. Donc c'est vraiment une qualité de réflexe hybride. On a un capteur APS-C. De 20 millions de pixels qui est intégré et on va pouvoir venir donc monter ces optiques, toutes les optiques de la monture E sur ce nouveau QX. Les optiques de la monture E, donc c'est toute la gamme hybride chez Sony. Donc l'Alpha 5000, l'Alpha 6000, l'Alpha 7, l'Alpha 7R. Donc on va vraiment pouvoir venir monter toutes ces optiques et pour développer un maximum sa créativité. Donc l'originalité de ce boîtier, c'est qu'on va avoir vraiment une qualité réflexe dans un boîtier qu'on va pouvoir venir connecter avec un smartphone ou une tablette qui soit sous Android ou sous iOS. L'autre particularité, c'est qu'on peut évidemment faire des prises de vue assez originales avec des angles de vue qu'on ne pourrait pas faire avec un appareil photo traditionnel, vu qu'on va pouvoir le tenir à bout de bras, même aussi avec une perche proche du sol. Et au niveau des spécifications techniques, donc, quel type de capteur, sur quel type de carte mémoire sont enregistrées les photos et est-ce qu'il y a d'autres spécifications techniques qui sont apparues sur le QX1 qui n'existaient pas sur le QX10 ou le QX5 par exemple? Alors en effet, en termes de spécifications, donc là on est sur un capteur donc Exmor, donc APS-C de 20 millions de pixels. On a aussi la dernière génération de processeurs qui est intégrée, donc on va avoir le processeur Bionzix. Donc là on va pouvoir avoir un traitement d'image extrêmement rapide et en termes de nouvelles fonctionnalités, on va avoir un autofocus beaucoup plus puissant que ce qu'on avait avant sur la gamme QX. On va pouvoir suivre le sujet en verrouillant l'autofocus. On a aussi un mode rafale de 10 images par seconde. Et nouveauté aussi, on va pouvoir faire de la vidéo en Full HD, en 60 images par seconde. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Bon, je pense que c'est toujours de la micro SD pour le stockage des photos. Et apparemment, le QX1 gagne un flash aussi, c'est ça? Alors, exactement, donc c'est toujours de la micro SD. Nouveauté sur le produit, c'est que le QX1 donc, gagne un flash qui est intégré et donc qui reste dans un boîtier extrêmement compact. Et comme on est sur un produit donc avec un grand capteur de réflexe, la batterie aussi a été changée. Donc on est sur une batterie W50, donc c'est la même batterie qui équipe nos appareils Alpha 6000 chez Sony. Et donc on va avoir une grande autonomie vu qu'on va pouvoir prendre jusqu'à 440 photos. Apparemment aussi, il y a l'application qui a changé, une application qu'on va aller voir dans quelques instants. Et c'est une application qui se décline en fait sur toute la gamme QX, que ce soit le QX1, QX10, QX30 et QX100. Et là donc, on va aller voir cette nouvelle application. QX1 et QX30 ne viennent pas seuls, ils viennent avec une nouvelle application. Marie Tranchiment va nous montrer donc cette nouvelle application pour les Smart Lens de Sony. En effet, il y a une nouvelle application, donc Play Memories Mobile version 5, qui est donc sortie aujourd'hui et qui va nous permettre d'avoir une nouvelle interface pour effectuer un maximum de réglages soi-même. Donc on va pouvoir facilement naviguer dans les menus de l'application. Donc comme sur une interface d'appareil photo, donc on va retrouver un mode intelligent auto, un mode supérieur auto, mais aussi comme sur un appareil plus évolué, plus expert, on va avoir un mode P, un mode priorité ouverture et un mode priorité vitesse. Donc par exemple, si je clique sur le mode priorité ouverture, grâce à l'application, je vais pouvoir venir très simplement gérer l'ouverture de mon optique et voir donc instantanément les changements qui ont lieu là sur la tablette.
Donc c'est une interface qui est plus fluide, qui permet de voir en temps réel ces changements et qui permet donc d'avoir une qualité photo digne de ce nom. Comme on l'a dit, elle sera vraiment déployée sur tous les modules QX. En effet, donc cette nouvelle application est évidemment compatible avec les modèles précédents, donc QX10, QX100, et donc avec les deux modèles de cette année, le QX30 et le QX1. Dernière précision quant au QX1, la disponibilité et le prix. Alors le QX1 sera disponible donc en deux versions à partir de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc le QX1 nu et avec un support de fixation sera disponible aux alentours de 300 € et un QX1 avec une optique 16-50 et un support de fixation sera disponible aux alentours de 450 €. Et au niveau de l'application, quand est-ce qu'elle va être déployée sur l'ensemble des modules ? Alors ça y est, l'application est disponible dès aujourd'hui, donc je vous invite à la télécharger sous Android ou iOS. Merci Marie.